Le sujet est énorme, immense. Je suis en retard. Quand on arrive de Toulouse, on se dit qu'à Tarbes, on circule sans doute facilement. Bon, voilà. Bon, pour vous mettre dans le bain tout de suite, une très mauvaise image, mais qui reflète à peu près, je crois, l'image un peu floue que les Romains devaient se faire de leur empire. J'y reviendrai tout à l'heure. Le mot imperium en latin désigne le pouvoir, mais ne désigne pas l'empire au sens géographique. Il n'y a pas à proprement parler de terme qui désignerait le territoire de l'empire romain. On dira, par exemple, orbis terrarum, ou alors on emploiera, parce qu'on est bilingue, hein, il a été question de conférences précédentes dans l'univers grec, d'emblée, mettons-nous dans un empire qui, en tout cas au cours des 3 premiers siècles, et encore sans doute au 4e ou au 5e, du côté de l'élite et du côté d'une bonne partie de la population, est bilingue quand on n'est pas ou quadrilingue. Il faut se mettre ça bien dans la tête. Donc, quand on ne dit pas orbis terrarum, on dit oikoumene, c'est-à-dire la terre habitée. Cette carte très mauvaise également, mais nous y reviendrons tout à l'heure, est une carte de la section. Alors oui, j'ai fait attention parce que j'ai emprunté ça à un document qui comportait le mot Israël en tête. Alors pour ne choquer personne, j'ai mis Palestine dans le titre, mais nous voyons bien où nous sommes. Nous sommes le long de la côte phénicienne et vous voyez comment on est au sud de l'Asie mineure et au nord-est de l'Égypte. Et vous voyez ces territoires qui vont être les territoires du premier développement du christianisme. Ce que remarquent, dans un anglais assez facile, les gens qui ont constitué cette carte, qui elle aussi est médiocre, mais qui nous donne une idée un petit peu plus précise encore, et nous voyons combien du côté droit, du côté de l'Est, vous voyez, donc on voit où se situe la carte précédente, comment c'est une espèce de verrou vers l'Orient, vers le Nord, vers l'Est, et comment une ville dont nous reparlerons à plusieurs reprises, parce qu'on parle toujours de Jérusalem, on parle d'Alexandrie, et on oublie Antioche, qui est la capitale de l'ancien royaume séleucide, l'ancien royaume hellénistique séleucide, et Antioche, qui devient une ville de plus en plus importante, qui devient la ville de base, de départ, dans le développement du christianisme dans l'Orient romain. Alors, voici donc un tableau chronologique très rapide du 1er siècle. Tout démarre pour nous en 63 avant Jésus-Christ. 63 avant Jésus-Christ, Pompée, qui sera plus tard l'adversaire de César, ou plutôt c'est César qui deviendra son adversaire et son vainqueur, bien sûr, Pompée est le grand conquérant de l'Orient. Il a eu une célébrité extraordinaire, commencé par des gens comme Cicéron, etc., sont des partisans de Pompée. Pompée donc conquiert l'Orient, et notamment donc le territoire de la Judée, de la Palestine, de l'ensemble de l'Orient, en 63 avant Jésus-Christ. À partir de 63 avant Jésus-Christ, Rome est totalement maîtresse de cette partie de l'Orient méditerranéen. Les dates que j'ai inscrites ensuite sont à la fois des dates d'histoire générale et des dates d'histoire chrétienne, pour les mettre un petit peu en regard l'une de l'autre. Hein. Alors vous voyez ces principales dates. On est en 27 avant Jésus-Christ, Octave devient Auguste. C'est donc pour nous la naissance de l'Empire. Les anciens n'ont jamais vécu ça comme ça. La res publica persistait. Simplement, il y avait un pouvoir de monocratie qui était exercé par Auguste. En 22 avant Jésus-Christ, quelques années plus tard, le temple qui a été le temple de Jérusalem, quand vous verrez temple écrit avec le T majuscule, c'est le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem qui a été détruit au cours d'épisodes très divers est à nouveau reconstruit, c'est-à-dire que dans le cadre de l'Empire romain, eh bien, ma foi, Jérusalem retrouve un temple digne d'elle. Nous arrivons alors à une date qu'on formule toujours de manière un peu plaisante, en 8 avant Jésus-Christ, naissance de Jésus. Comme m'a dit il y a très très longtemps, je me rappelle encore un prêtre qui m'avait expliqué, qui me dit il n'y avait que lui qui pouvait faire ça. Donc on estime, puisque c'est daté par le recensement
de Quirinius, du représentant du pouvoir romain à ce moment-là, on sait qu'il a été recensé en 8, dans une date qui correspond à 8, certains disent peut-être 6, en tout cas 8-6 avant Jésus-Christ. Ce qui nous donne, entre parenthèses, une idée sur sa chronologie. Né en 8 avant, mort en 30, ou plutôt en 33 après, là aussi on discute entre les deux dates, c'est-à-dire mort à 40 ans, on se représente en général un tout jeune homme. Quelqu'un qui meurt à 40 ans dans l'Antiquité, c'est comme s'il en avait 55 aujourd'hui, ou 60. Donc c'est pas un tout jeune homme qui finit sur la croix. Nous avons des dates ensuite que vous voyez qui sont importantes, et notamment la date, alors 26-36, Pontius Pilatus, vous reconnaissez, ou Pontius Pilatus, que nous traduisons par Ponce Pilate, est donc le préfet de Judée. Ça a été une grande discussion au début du XXe siècle sur l'existence ou pas de Ponce Pilate. C'était une des grandes... Ceux qui contestaient l'existence, même l'historicité, si vous voulez, de ce qu'il y a dans les évangiles, même à la base, en disant « mais ce Ponce Pilate, qui a jamais vu Ponce Pilate ?» Puis en 1960, ou par là, on est tombé sur une inscription « Pontius Pilatus, praefectus Judæae » et avec des indications qui fournissaient parfaitement la date. Donc il n'y a plus aucun doute là-dessus sur l'existence historique de Ponce Pilate et donc sur son rôle potentiel. Vous voyez donc ensuite les dates qui défilent, avec la date de 27-29 pour la prédication de Jean le Baptiste, suivie d'un sort comparable pour Jésus, dont la période de mobilisation, de prédication intense, qui a dû durer 2 à 3 ans, s'inscrit dans les années 29-33. Vous voyez ensuite qu'avec Néron en 65, eh bien, Pierre et Paul sont entre autres martyrs. Alors ils sont séparément martyrs. On sait parfaitement qu'ils sont martyrs, qui sont tués à ce moment-là sous la direction, l'impulsion de Néron. On ne sait pas exactement à quelle date, autour de 65, mais que déjà en 64, à l'occasion de l'incendie qui s'est déclenché à Rome, on accusait Néron, et Néron accusait les chrétiens, et donc c'est la première persécution, et probablement le premier édit contre les chrétiens. Alors là, l'historien est très gêné, parce qu'il aimerait bien avoir le texte de l'édit de Néron, et en fait, il ne trouvera quelque chose qui s'apparente à un texte qu'avec 50 ans plus tard, le règne de Trajan. Nous allons y revenir dans un instant. Et vous voyez les dates des évangiles qui sont à peu près datées exactement. L'évangile de Marc, un peu avant 70. Pourquoi on en est sûr? Parce que l'évangile de Marc ne fait aucune allusion à la destruction du temple. La destruction du temple a lieu en 70. Donc on date l'évangile de Marc entre 65 et 70. Mais vous voyez que les témoignages écrits sont plus anciens. Les témoignages les plus anciens sont ceux de Paul, les lettres de Paul, qui s'échelonnent entre 50 et puis sa mort, donc dans les années 60. Formidable documentaire, formidable ensemble de documents, on y reviendra à plusieurs reprises, constitués par les lettres de Paul. Ensuite, les autres évangiles, et en terminant par l'évangile de Jean, daté de 110, retenez la date de l'évangile de Luc et des actes, ce qu'on appelle les actes des apôtres. L'évangile de Luc, l'œuvre de Luc se compose de 2 moitiés qui sont parfaitement cohérentes, qui sont annoncées comme cohérentes et qui sont visiblement du même auteur. On l'appelle Luc ou pas, mais il n'y a aucun doute. Et c'est dans les années 80. Donc vous voyez qu'à l'essentiel de la documentation, l'essentiel de la prédication, l'essentiel du contenu futur du christianisme est très largement présent à la fin du 1er siècle. Alors, je commence pour illustrer le lien qui est direct et immédiat entre le personnage de Jésus et le personnage de César, c'est-à-dire de l'empereur. L'empereur, on va y revenir, mais l'empereur, il s'appelle toujours Imperator Caesar Augustus. Imperator Caesar. Tous les empereurs s'appellent César. Donc, c'est le fameux rendre à César. Alors aujourd'hui, la plupart du temps,
on retient comme une espèce de proverbe, il faut rendre à César ce qui est à César. On ne sait même plus ce qu'il y a derrière. Mais le texte, c'est rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Dans ce qu'a dit Jésus, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est parti du cœur de sa prédication, c'est la formule entière, naturellement, qu'il faut retenir. Alors, vous voyez comment ça s'est présenté, je vous laisse lire hein, la discussion, ce sont les pharisiens, on est au temple, Jésus est dans sa période finale, enfin pas tout à fait finale, mais la période de la prédication intense, il va au temple, il met en scène un certain nombre de choses, histoire de l'obole de la veuve, des choses comme ça, et qui concernent notamment l'argent et l'argent du temple. Et c'est dans ce cadre qu'il va bousculer et renverser les tables des changeurs du temple. On va y revenir dans un instant. Donc cet aspect est extrêmement important dans sa prédication et dans les mises en scène qu'il organise. Je pense que le personnage, indépendamment de toute conviction religieuse, le personnage tel qu'on le situe comme personnage humain a un rôle, joue ce rôle de metteur en scène de manière extraordinaire. Donc il est interrogé par les pharisiens, accompagnés, alors qui sont les juifs érudits, les juifs passionnés de religion, et qui sont accompagnés de partisans d'Hérode, du roi Hérode. Donc on vient surveiller Jésus, on sent qu'on commence à le surveiller, et on lui pose des questions qui sont des questions indiscrètes. Et ma foi, il va répondre. Il va répondre et il leur dit, cette effigie, et il leur dit, mais qu'est-ce que c'est, César? Allez me chercher une pièce. On lui apporte cette pièce. Et il leur dit, cette effigie, cette image et cette inscription, de qui sont-elles? Et ils répondent, de César. Alors nous savons qui c'est, César. Il y a son nom sur la pièce. C'est Tiberius, Imperator Caesar, Tiberius Augustus. C'est Tibère, le successeur d'Auguste. Auguste est mort en 14, et Tibère lui succède pour un long règne, moins long que celui d'Auguste, mais tout de même 14-37, 23 ans de règne. Donc tout ça se joue sous le règne du deuxième empereur Tibère. Et vous voyez, il leur dit, donc ils répondirent donc de César, alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. À ces mots, ils furent tout étonnés, le laissèrent et s'en allèrent. Et Saint-Augustin qui s'en moque à plusieurs reprises, je reviendrai sur Saint-Augustin tout à l'heure évidemment, quand on arrivera au 5e siècle, Saint-Augustin s'en moque en disant, mais il leur a brisé les dents dans la bouche. Nous en français nous avons l'expression clouer le bec. C'est très exactement ça. Hein. Il répète, il reprend cet épisode, il dit, il leur cloue les dents dans la bouche. Alors vous voyez, Jésus s'est fait montrer uniquement, on a presque envie de le prendre en défaut en lui disant, mais enfin, si on regardait sur l'autre, c'est pile et face, hein. Pile à gauche, face, il y a une déesse protectrice sans doute des productions naturelles, hein, de la nature, on dirait Cérès, ou choses comme ça. Et puis, vous voyez que de l'autre côté, on voit que l'empereur, il est aussi Pontifex Maximus, grand pontife. Hein, ce qui est amusant, c'est que les papes ont gardé cette appellation, Pontifex Maximus, on parle du souverain pontife. Donc voilà pour cette pièce qui est un denier, c'est le denier de César, et c'est ce qui doit être versé. César réclame son denier. J'aime bien ce tableau de Philippe de Champaigne, on est au milieu du XVIIe siècle. Alors vous voyez donc comment le personnage de droite qui est vêtu comme un homme de foi, hein, un homme du temple, montre la pièce. Jésus montre aussi la pièce de la main gauche, mais la main droite. On voit très bien la scène. Hein. Vous voyez là, c'est César. Et il faut aussi rendre ce qui est à Dieu. Hein. Et l'idée de rendre ce qui est à Dieu, ça a été maintes fois commenté progressivement par les penseurs chrétiens des premiers siècles, c'était rendre à Dieu l'image de lui que nous avons reçue de lui. Vous reportez à la première page de la Genèse, hein, ou la deuxième, il les créa à son image. Il créa l'homme à son image. Homme et femme, il les créa.
Donc l'explication est assez claire, hein. Vous devez à César sa pièce, oui, pas de problème, mais vous devez votre propre image à Dieu. Alors, un petit peu de vocabulaire rapidement quand même. Donc imperium, je vous l'ai dit en commençant, imperium c'est le pouvoir, hein. Quand on veut désigner le maître, très souvent on emploie l'expression, on dit quelquefois dominus, seigneur, maître, et on dit le plus souvent, le terme politique c'est princeps, ce qui veut dire le premier, ça a donné prince en français, hein, mais le princeps. Ce qui est en même temps quelque chose qui relativise les choses, parce que le princeps, c'est presque le primus inter pares. Et vous voyez que à côté subsiste le senatus populusque romanus, SPQR, hein, c'est-à-dire l'institution représentative de la République. Donc, je vous ai également expliqué le problème du vocabulaire pour l'Empire, hein, oikoumene, orbis terrarum. La langue, alors les langues, alors lingua en latin, qui a donné langue en français, ces gens-là sont très, très fréquemment bilingues, trilingues, etc. De ce point de vue, on peut, j'ai un peu, pas directement, mais un peu fréquenté l'Afrique, l'Afrique centrale notamment, où vous avez des populations, y compris des populations non spécialement éduquées ou instruites, mais qui se débrouillent dans 2, 3, 4 langues quelquefois. Et de toute façon, dans le monde romain, les Grecs instruits parlaient latin et les Romains d'Occident instruits parlaient grec. Donc, et puis il y a beaucoup d'autres langues, et notamment retenons que l'araméen, qui est la langue, alors on a tendance à dire, oui, l'hébreu c'est la langue noble, bien sûr, c'est la langue de la Bible, mais l'araméen, qui est la langue de base, alors on dit c'est la langue populaire, oui, c'est la langue de tout le monde. C'est la langue de tout le monde. Au Proche-Orient, il y a le grec et il y a l'araméen. Un peu partout, on parle araméen. C'est assez complexe, mais en même temps c'est riche et c'est important pour la diffusion des données, notamment des données politiques, intellectuelles et religieuses. Alors, vous voyez aussi d'autres mots que j'ai indiqués, hein. Un mot comme paganus, on y reviendra tout à l'heure, paganus qui a donné paganisme, mais paganus qui est couramment employé, c'est quelqu'un qui habite soit dans un quartier d'une ville, pagus c'est le quartier d'une ville, ou à la campagne c'est un domaine, un ensemble de territoires. Ça peut aller très loin, c'est presque une région entière. Et un paganus c'est celui qui vit, le plus souvent le paganus c'est celui qui vit à la campagne. Paganus a donné directement en français le mot paysan. Et nous reviendrons sur paganisme tout à l'heure. Alors vous voyez, j'ai indiqué aussi les termes d'histoire, de philosophie. Il y a toute une tradition tout de même. Regardez la tradition historique grecque, hein, Hérodote, Thucydide, Polybe, Diodore de Sicile. Et puis on voit alors après les Romains, Tite-Live et plus tard Tacite qui prennent le relais. Mais ils sont très conscients d'être dans une lignée. Alors la monnaie est également importante. Bon, le vocabulaire, la langue sont importants, c'est un facteur d'unité dans la diversité en quelque sorte, grâce à la traduction, voilà. Mais la monnaie, à travers l'Empire, est quelque chose de très important. Quand on y réfléchit, c'est une réalité matérielle. C'est du métal qui a une certaine dimension, une certaine valeur pour chaque pièce et qui a un nom. Alors je ne vais pas vous énumérer tous les noms de monnaies que l'on pouvait connaître, c'était formidable, incroyable, de diverses provenances, grecques, latines, romaines, mais aussi orientales, etc. Il y a beaucoup de termes, et il y a donc le nom. La monnaie, comme dans toute société, en quelque sorte, toute société monétarisée, c'est une préoccupation de vie quotidienne. La monnaie, c'est un lieu et un lien d'échange, mais aussi de change. Dans le temple. Pourquoi? Parce que dans le temple, quand on veut verser son obole au temple, il faut la verser, c'est très bizarre, en cycle, en shekel. Aujourd'hui, la monnaie en Israël, c'est le shekel. Hein. Donc en cycle. Mais c'est le cycle, c'est la monnaie de Tyr, c'est la monnaie du royaume hellénistique dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le royaume séleucide. Pour le temple, il faut venir changer son argent. Alors l'argent qui peut être d'un argent grec,
un drachme, etc., un argent romain, denier, tout ce que vous voulez, vous le changez, vous avez des changeurs qui récupèrent l'argent et qui vous donnent des cycles que vous allez déposer ensuite au temple. La monnaie, c'est également une expression impériale, on vient de le voir, à la fois l'effigie et la légende de la monnaie représentent la puissance de l'Empire, c'est une obligation politique. Vous versez l'argent pour l'impôt, faut-il payer l'impôt à César? Oui, rendez à César ce qui est à César, et en même temps, il faut payer l'impôt au temple. Finalement, dans la Palestine contrôlée par Rome au 1er siècle, eh bien, vous voyez, c'est une pratique et un sujet d'interrogation, aussi bien chez les Juifs que pour Jésus lui-même. La monnaie, je vais passer très vite là-dessus, la monnaie, elle est familière aux Romains, et on en trouve alors chez Martial qui est un poète qui écrit des épigrammes qui ont une tonalité très souvent critique, comique, satirique. Voilà, on se moque un petit peu de la société dans laquelle on vit. Et vous avez diverses façons chez populaires, familières, chez Martial, d'appeler certaines pièces de monnaie. Alors il va par exemple, vous voyez, on parle d'un empereur qui crée une nouvelle monnaie. Alors nova moneta, nouvelle monnaie. On va l'appeler, on va lui donner un nom comme celle de Dominos. Alors il parle, Martial parle de Dominos, accusatif pluriel de Dominus, il parle de Dominos et nous traduirions comment? En français on aurait du mal, mais si vous passez par l'anglais, un souverain, sovereigns, hein, et vous voyez qu'en portugais on a également des équivalents avec señores. Alors, voilà, donc c'est du langage familier, vous voyez en bas les flawis qu'on utilise, qui sont traduits par des blondins, voilà, il y a toute une familiarité à l'égard de la monnaie. Donc, pour le Romain, pour l'habitant de l'Empire romain de base, la monnaie, la manipulation de la monnaie est vraiment quelque chose d'essentiel. Et on comprend que Jésus ait pu choisir, alors devant un public juif en plus et au temple, ait pu choisir cet exemple du rendez à César. Voilà le shekel. Voilà le shekel. Alors moi j'avais appris un peu d'araméen et d'hébreu autrefois, j'ai tout oublié, mais je sais lire shekel. Hein. Je sais lire shekel, vous voyez. Vous voyez qu'il y a 3 signes qui se lisent de droite à gauche, bien sûr, comme en hébreu, en arabe actuel, et vous avez 3 consonnes. Ce sont des langues consonantiques. Ch, que, le. Hein, shekel. Le shekel. Donc voilà, et vous voyez, la monnaie du temple, elle est quand même étonnante, parce qu'à gauche, qu'est-ce que vous avez? Le grand dieu d'Antioche et le grand dieu du royaume séleucide, c'est Melkart. Melkart qui est une espèce d'Hercule, enfin puissant, à droite on voit une massue. Hein. Donc c'est un personnage puissant, etc., et c'est un dieu. C'est quand même étonnant de voir des problèmes d'intérêt là-dedans. On comprend que Jésus ait eu envie de tout, pas simplement envie, hein. Il a tout jeté par terre. C'était quand même assez étonnant à l'intérieur du temple de voir la monnaie du temple, qui est une monnaie qui représente un dieu. Voilà. Ça prouve aussi, vous voyez, cette espèce de diversité, de contact, de possibilité de contact qui existait entre les divers groupes, les diverses religions, les diverses sociétés. Bon, vous voyez à droite, l'aigle, etc. Bon, je vous laisse regarder la légende, si vous voulez, une seconde. Et voilà donc, vous êtes au temple, et vous allez recueillir des deniers, ou des drachmes, ou d'autres monnaies, et puis vous allez en échange donner des shekels, des cycles, et puis ensuite, le juif pieux va aller verser son obol au temple. Alors, je voudrais insister sur ce que j'ai appelé, alors le terme n'est pas parfait, hein, mais enfin, il donne une idée, l'universalisme, sous diverses formes. Ces gens-là ont une teinture de ce que nous appellerions aujourd'hui de l'universalisme. Hein. La source est juive, pour le secteur qui nous intéresse encore en ce moment, mais le cadre, c'est celui du pouvoir romain. Alors vous voyez, ce texte qui est un psaume, le psaume 96, hein, chantez à Yahvé
un champ nouveau, et ensuite, vous voyez que j'ai mis en gras, toutes les formules, il y en a, qui disent à chaque fois, toute la terre, racontez aux païens, donc à tous les peuples, et plus loin, par-dessus tous les dieux des nations, toute la terre chez les païens, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Yahvé, donc Yahvé Dieu, il va juger la terre et il jugera tout le monde. Donc il y a une affirmation dans les psaumes d'une royauté de Yahvé qui n'est pas une royauté uniquement sur le peuple juif, mais qui est présentée comme une royauté universelle, une royauté sur l'ensemble de l'univers. Cela est très important pour la suite parce que les Romains y sont sensibles et que les chrétiens, bien sûr, vont transférer ça dans leur propre doctrine. Alors, est-ce qu'à Rome, on a des choses comparables? Ben, on a par exemple quelque chose que moi j'ai pris conscience seulement récemment, et je me suis reproché parce que vous avez à Rome deux types de ius, hein, I-U-S, je prononce comme on prononce aujourd'hui, mais autrefois on disait jus, J-U-S, et c'est ce qui a donné les mots justus, justitia, et en français juste, justice, ius, juris, donc juridique, tous ces mots nous viennent du latin. Et puis vous avez deux droits. Alors les juristes romains, qui nous ont laissé des textes magnifiques, très copieux, recueillis au digeste, au VIe siècle, hein, par l'empereur Justinien, les juristes romains donc utilisent ce terme de ius. Pour eux, c'est le ius civile, c'est-à-dire le droit qui concerne le civis, le citoyen romain. Une petite parenthèse, le mot latin civis, on le sait depuis des études de linguistes, civis, étymologiquement, signifie non seulement individu citoyen, mais signifie concitoyen. C'est-à-dire que si on remonte à l'étymologie indo-européenne, ce qu'a fait Benveniste, qui est un très très grand linguiste des années 30 à 50-60, il a montré que civis avait cette valeur de concitoyenneté. C'est-à-dire dans la notion même de citoyen, ce n'est pas l'individu, c'est un membre d'une communauté, avec les autres, concitoyen. Ah, c'est quand même intéressant. Donc, il y a un ius civile qui est le droit des citoyens, en tant que concitoyens. Donc, un droit sur leurs relations, sur leur rapport, que ce soit le rapport avec le pouvoir, le rapport avec l'argent, le rapport avec un héritage, le rapport avec une malversation, etc., etc. Il y a donc un ius civile qui est le droit proprement romain. Et puis, il y a un ius gentium, c'est-à-dire un mot à mot, un droit des nations. Gens, gentis, en français ça donnait les gens, hein, mais gentes au pluriel, ce sont les nations, les peuples. Et par définition, les gentes, c'est les peuples qui ne sont pas romains. Mais donc, Rome se donne un droit pour ses citoyens, et pour ceux qui ne le sont pas, à l'intérieur de l'Empire comme à l'extérieur de l'Empire, s'il y a un problème juridique, c'est traité en fonction d'un droit des gens. Dit-il, parce que c'est vraiment une telle horreur de la part de Néron. Alors il hésite un peu. Il hésite un peu. Alors, donc, Pline le Jeune à Trajan, sur les chrétiens. Alors, nous sommes en 112, nous sommes sous le règne de Trajan. Trajan qui se présente comme l'empereur du monde. C'est le dernier empereur conquérant. Il a conquis des terres du côté de la Dacie, du côté de l'Orient européen. Il est le dernier à être conquérant. Après, il n'y en aura plus. Et il s'en vante. Il est le maître du monde, véritablement. En même temps, il est intelligent, il sait être modéré dans pas mal d'aspects de sa politique. Pline, ils se connaissent bien, Trajan lui fait confiance, et Pline est donc préfet de la province de Bithynie, Pont-Bithynie, au nord-ouest de la Turquie actuelle, l'Asie mineure. Et il écrit ceci, donc il écrit à Trajan, je vous laisse lire, vous voyez ce que j'ai mis, ce que j'ai verdi un peu, parce que ça m'a paru plus particulièrement important. Il lui fait un rapport. Voilà ce que je vois chez nous. Et je suis perplexe. Qu'est-ce que je fais?
là j'ai des gens qui sont, il y a des hommes et des femmes, il y a des vieux et des jeunes, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais des jeunes innocents? Qu'est-ce que je fais des gens qui se sont repentis? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et alors il explique ce qu'il fait. Il explique ce qu'il fait, il fait tout pour vérifier qu'ils sont bien ancrés dans leurs convictions. Donc il fait venir, il le dit, il fait venir des statues sur une estrade, comme ici, comme si je venais de déposer ici, des statues dans lesquelles il y a les statues des dieux, et puis il lui dit, et ta statue à toi, ta statue divine évidemment, de Trajanus, Dius Trajanus. Et puis, il faut qu'ils sacrifient, il faut qu'ils mangent et qu'ils boivent, il faut qu'ils mangent la viande des bêtes sacrifiées, et qu'ils rendent hommage à ces dieux. Et s'ils s'obstinent, alors c'est la peine de mort. Sauf pour les citoyens romains, ça prouve qu'il y en a. À ce moment-là, il les envoie directement à Trajan, à lui de régler l'affaire. Alors voyez comment ça se passe. Alors, Trajan lui dit très bien Pline, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, il ne faut pas se fier surtout. Alors il dit, ne nous fions surtout pas aux dénonciations anonymes. Là, c'est assez remarquable, il dit, c'est quelque chose de complètement dépassé et qui n'est plus de notre époque. Il y a cette espèce de volonté, oui, comme quoi, il y a cette espèce de volonté de marquer un souci du droit. Alors évidemment, ça ne va pas jusqu'au bout, puisqu'il condamne à mort ceux qui s'obstinent. Et ce qui est dit, je pense que ça va être dans la page suivante, oui, il est donc question de ceux qui portent le nom de chrétiens. Alors ça, c'est redoutable. Parce que donc, Pline est relativement modéré. Trajan est relativement modéré. Mais, quand même, il condamne à mort, il n'hésite pas à condamner à mort. Et par ailleurs, ils disent que ce qui va être le grief qu'on va porter contre les chrétiens, c'est ceux qui se réclament du nomen Christianum. C'est-à-dire quelqu'un qui va dire « je suis chrétien », on va lui dire « qu'est-ce que tu dis ? Tu dis que tu es chrétien ? Oui, je suis chrétien. 3 fois, la 3e fois c'est fini, réglé. S'il est citoyen romain, il va à Rome. S'il n'est pas citoyen romain, on lui réserve des traitements divers et variés, mais qui se terminent toujours par la mort. Donc, c'est à la fois un texte qui est relativement modéré, d'une certaine façon, parce qu'ils n'ont pas été... Bon, voilà, il y a eu quelques persécutions, mais il n'y en a pas eu énormément, visiblement. En revanche, c'est le texte qui sera repris par la suite, dans d'autres contextes, où on décidera de s'attaquer à tous les chrétiens. Là, vous voyez comment tout ça se développe peu à peu, lentement. Et alors ? Alors voilà ce que dit Pline. Bon, je vous laisse regarder un instant, voilà. C'est un mélange de pensée humaniste, nous dirions, ce sont d'une certaine façon, Pline en tout cas, c'est un vocabulaire humaniste, mais quand même, il ne faut pas aller trop loin, quoi, c'est ça. Et il pose les bases de la suite, c'est ça le pire. Ben voilà Trajan, empereur du monde. Alors, les martyrs de Lyon, je vais passer très vite, on situe ça entre 175 et 180. Je vais vous le résumer. Entre 175 et 180, il y a donc un groupe de gens à Lyon que l'on connaît parce qu'ils ont écrit une lettre à leurs frères de Phrygie, donc en Asie mineure. Donc nous avons là des gens à Lyon qui, pour la plupart, sont originaires d'Asie mineure, sont originaires de Phrygie. Pourquoi sont-ils à Lyon ? Vous savez, j'ai parlé d'Antioche tout à l'heure. Lyon, c'est la ville la plus importante de la Gaule, c'est la capitale des 3 Gaules, et Lyon est une grande ville pour l'Antiquité. C'est une ville située sur le Rhône qui a donc l'accès à la mer directement, qui a le confluent de la Saône et du Rhône, et qui est également ouverte bien sûr sur l'Helvétie, sur la Clément, etc., etc. C'était extraordinairement placé. Donc on peut penser à des milieux de commerçants, etc., mais qui sont christianisés et qui s'installent à Lyon.
Donc on est relativement tôt encore, mais on est quand même 60 ans après l'épisode de l'Asie mineure. N'oubliez pas que l'Asie mineure, c'est la région qui a été en partie christianisée par saint Paul. À Lyon, non, il n'est pas venu à Lyon, saint Paul. Donc voilà, et nous avons la lettre, alors c'est très intéressant parce que c'est repris par Eusèbe de Césarée. Eusèbe de Césarée, qui est un historien du IVe siècle, un contemporain de Constantin, il a écrit un panégyrique de Constantin, et c'est un grand historien. Un grand historien. C'est un historien, alors, il a eu le malheur d'écrire un texte qui s'appelle Historia Ecclesiasticae, qui a été traduit par Histoire ecclésiastique. Le nombre de gens qui disent « on ne va pas lire une histoire ecclésiastique, encore uniquement des histoires de curés, etc. » Enfin, vous voyez bien, le mot ecclésiastique, bon, en fait, ça veut dire histoire de l'Église. Hein, Ecclésia, c'est l'appel, hein, l'endroit, avec le nom de Ecclésia, on est appelé à venir, appelé à y venir. C'est ça le sens de Ecclésia. Donc, c'est l'histoire de l'Église. Et alors, c'est le premier auteur qui fixe bien ces dates, et c'est le premier historien de l'Antiquité qui donne ses sources. Car vous pouvez regarder tous les grands auteurs magnifiques, hein, Hérodote, Thucydide, Polybe, Tite Live, Tacite, etc. Il est le seul. Donc un coup de chapeau à Eusèbe de Césarée. Et Eusèbe de Césarée, parmi les documents qu'il récupère, eh bien, il récupère la lettre des chrétiens de Lyon qui raconte l'épisode. Qui raconte l'épisode et qui montre que, eh bien, voilà, il y a là un groupe, et notamment une famille, et puis d'autres aussi. Il y a un vieil évêque qui s'appelle Potin, qui a 90 ans. Et puis il y a une certaine Blandine, dont tout le monde a entendu parler. La jeune esclave Blandine. Jeune. C'est une vieille dame. Ça a été montré il y a quelques années. Je vais vous confier quelque chose que vous ne raconterez à personne. Il y a quelques années, j'avais travaillé un petit peu sur ces histoires. Je m'intéressais à Lyon, etc. Et donc, j'étais intéressé là-dessus. Puis j'ai dit, mais pas possible, on ne peut pas. Toutes les images qu'on a, notamment à Vienne, parce que Vienne est également, enfin, Vienne, à 50 km de Lyon, hein, au sud de Lyon, est impliquée, bon, etc. On a des images de Blandine, on a une image, etc. Blandine, c'est une toute jeune fille, une frêle jeune fille. Puis je regarde ce texte, je dis, mais pas possible, c'est totalement impossible, mais c'est une vieille dame. J'étais tout fier d'avoir découvert ça, je me dis, je vais faire un bel article, je dirais, elle n'était pas si jeune que ça, enfin bon, j'avais trouvé tous les titres possibles et imaginables. Là-dessus, je regarde, j'ai fait un peu plus de bibliographie complémentaire, et je m'aperçois que 2 ans auparavant, une collègue que je ne connaissais pas, qui d'ailleurs, son article n'a pas fait beaucoup de bruit, mais elle montrait par A plus B que Blandine était une dame d'un certain âge. Donc c'est la mère, elle se présente quand elle termine sa vie sur la piste de l'amphithéâtre de Lyon, l'amphithéâtre des Trois Gaules à Lyon, hein, elle est la mère des jeunes gens qui sont suppliciés à ce moment-là. Et c'est elle qui les aide à tenir. Et on dit qu'elle a un comportement maternel, enfin il y a toute une série de données, et on nous dit qu'elle était... il y avait sa maîtresse aussi qui était inquiète parce qu'elle avait peur que, vu sa faiblesse physique, elle ne tienne pas le coup. Bon, il y a des jeunes qui ont une faiblesse physique, mais enfin, bon. Et sa maîtresse, nous dit-on, c'est sa sarkina despoinée. Despoinée, la maîtresse, sarkos, qui est des sarcophages. C'est la chair. Et on qualifie sa maîtresse de sa maîtresse selon la chair. On comprend bien que le leader du groupe chrétien, là, au moins de cette famille, qui devait être une famille relativement importante, eh bien c'est l'esclave. C'est la vieille esclave qui a dû convertir un certain nombre de gens. C'est un peu l'impression que ça a, ce que ça donne. Bon, c'est limité à Lyon, et il est probable que l'histoire, en fait, le récit sur lequel, le récit sur lequel Eusèbe de Césarée, qu'il cite, est un récit qui est donc montré comme ayant été envoyé par le groupe des chrétiens originaires d'Orient, notamment originaires d'Asie mineure, de Lyon. Mais ce texte est écrit d'une manière étonnante, enfin il est vraiment, il y a des considérations théologiques là-dedans, c'est remarquablement écrit, c'est celui qui a écrit ça, et moi je crois tout à fait, ça a été dit par plusieurs, c'est Irénée.
Irénée qui est Saint Irénée, bon, qui deviendra Saint Irénée, Irénée qui est l'évêque de Lyon juste après l'épisode, et qui récupère, si j'ose dire, hein, l'épisode. Irénée, extraordinaire personnage, un des plus grands évangélisateurs de la Gaule. Irénée, son titre de gloire, je trouve, si j'ose dire, c'est la gloire de Dieu. C'est une belle formule quand même. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Belle formule. Hein. Voilà. Alors, la lettre à Diognète, nous allons aller très vite maintenant. Nous arrivons maintenant à la fin du IIe et nous arrivons au IIIe siècle. Bon, la lettre à Diognète, on n'en connaît pas l'auteur. Elle est écrite en grec, elle a été écrite en grec à Alexandrie. Qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre à Diognète? Les chrétiens ne sont distingués du reste des hommes, ni par leur pays, ni par leur langage, ni par leur manière de vivre. Ils n'ont pas d'autre ville que les vôtres, d'autre langage que celui que vous parlez, rien de singulier dans leurs habitudes, seulement ils ne se livrent pas à l'étude de vains systèmes, fruits de la curiosité des hommes, et ne s'attachent pas, comme plusieurs, à défendre des doctrines humaines. Répandus selon qu'il a plu à la Providence, croirait être quelque chose de stoïcien là, dans des villes grecques ou barbares. Barbare, ça veut dire non grec, hein. C'est uniquement ça, hein. Grec ou barbare, ils se conforment pour le vêtement, pour la nourriture, pour la manière de vivre, aux usages qu'ils trouvent établis. Mais ils placent sous les yeux de tous, et alors là, c'est un rien prétentieux quand même, hein, l'étonnant spectacle de leur vie toute angélique et à peine croyable. Donc, autrement dit, ils ne contrastent avec les autres que par la vie. Le reste, c'est le même cadre, ils n'y touchent pas, ils sont fidèles au droit, aux lois, etc. Mais au-dessus, il y a une autre forme de vie. La voie, la vérité et la vie, bon, c'est évident. Et la suite, qui mérite quand même d'être regardée un instant, ils habitent leur cité comme étrangers, ils prennent leur part à tout comme citoyens, ils souffrent tout comme voyageurs. Pour eux, toute région étrangère est une patrie, toute patrie ici-bas est une région étrangère. Comme les autres, ils se marient, comme les autres, ils ont des enfants, seulement ils ne les abandonnent pas. Ils ont tous une même table, mais pas le même lit. Ils vivent dans la chair et non selon la chair, etc. etc. J'ai noté en gras un peu plus loin, soumis aux lois établies, ils sont par leur vie supérieurs à ces lois. Donc on admet les lois établies, on les respecte, mais on a un genre de vie qui se veut encore au-dessus. Et vous voyez en même temps que c'est un universalisme, j'allais dire, suprême, superposé à l'universalisme des lois romaines. Hein? Alors à la fin, hein, l'âme habite le corps sans être du corps, les chrétiens sont dans le monde sans être du monde. Ce sont des formules célèbres, hein, et voilà, qui méritent d'être connues. Alors le martyre de Félicité et Perpétue, ça se passe à Carthage, on est au début du IIIe siècle, on est en 203, c'est un récit qui est un récit authentique, ça a été discuté maintes fois, il n'y a aucun doute. Perpétue a 22 ans, pourquoi on sait qu'il est authentique? Alors ça peut paraître bizarre, on se dit mais c'est une martyre, je vous dis tout de suite que ça va finir mal, bien entendu, elle finit martyrisée, Dieu sait, des horreurs épouvantables, mais parce que ces gens-là écrivaient, et qu'ils écrivaient en prison, ils laissaient leur texte, et les témoins venaient compléter le texte. C'est-à-dire ils écrivaient jusqu'au moment où on les amenait, et après leurs amis complétaient en disant voilà ce qu'ils ont fait quand on les a martyrisés. Voilà. Donc vous voyez, il y a un moment très touchant dans ce texte, hein, lorsqu'elle dit nous montons sur l'estrade, donc ils sont venus les chercher pendant un repas, autant que je me rappelle, et ils les amènent au forum. La nouvelle s'en est rapidement répandue dans le voisinage, il y eut bientôt foule. Les gens viennent voir, c'est la curiosité. Alors il y a ceux qui sont les plus violents, qui rigolent, qui s'amusent, qui se moquent des chrétiens, puis il y a tous les autres qui sont là à regarder ce spectacle. Et il est dit donc mon tour arrive, donc on va leur demander de confesser leur foi. Mon tour arrive quand brusquement apparaît mon père, portant mon fils dans ses bras. Il me tire de ma place et me dit « Aie donc pitié de l'enfant ». Le procurateur, on a des morceaux là d'humanité, hein. C'est pas inventé tout ça, hein. Le procurateur,
qui s'appelle Hilarianus, qui avait le droit du glaive, c'est-à-dire le droit de vie et de mort, hein, à son tour insiste. Prends en pitié les cheveux blancs de ton père, le tendre âge de ton enfant, sacrifie pour le salut des empereurs. Je réponds, je ne sacrifierai pas. Hilarianus, es-tu chrétienne? Bon, et je lui réponds, je suis chrétienne, etc. Ils écartent le père à coups de verge, à coups de bâton, et elle dit qu'elle est effondrée de voir le traitement qu'on réserve à son père. Et puis après, elle dit, nous partons joyeux vers la prison. Et le lendemain, je ne vais pas vous lire la page suivante, mais vous la devinez. Là, vous pouvez regarder un instant si vous voulez. C'est un autre, hein, c'est un ami à eux, il s'appelle Maturus, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Bon, voilà. Et voilà ce qui lui arrive. Donc, ils sont tous évidemment liquidés dans l'arène. Hein, on a vu souvent des images de ces chrétiens massacrés dans l'arène. Alors, ce que je voulais indiquer, parce que nous sommes ici en Afrique, j'ai délibérément fait l'impasse. Je me suis dit, si tu parles des auteurs d'Afrique du Nord, il y en a pour 1 heure. Donc, peut-être parce que je me suis beaucoup occupé récemment, donc je vous en parle en 30 secondes. Les grands auteurs du IIIe et du IVe siècle, les grands auteurs latins, sont quasiment tous africains. Et ils sont quasiment tous chrétiens. Voilà. C'est quand même quelque chose qui frappe. Africains d'Afrique du Nord, essentiellement Tunisie actuelle et partie est de l'Algérie, à l'est d'Alger. Voilà. Et ces très grands noms, c'est le nom de Tertullien, extraordinaire écrivain. Extraordinaire écrivain, notamment l'apologétique et le traité de l'idolâtrie, au début du IIIe siècle. Cyprien, évêque de Carthage, supplicié en 258. Il est l'organisateur. Tertullien, c'est l'intellectuel. Cyprien, c'est l'organisateur. Alors là, extraordinaire. Je crois que je n'aurai pas le temps de vous parler de ce qui s'est passé à Toulouse, mais on verra une image tout à l'heure. Je suis persuadé que Saturnin, Saint-Cernin, à Toulouse, il porte un nom africain, Saturninus, mais il y a bien des raisons de penser qu'il vient d'Afrique et que c'est un missionnaire de Cyprien. C'est très probable, très probable. Donc Cyprien, évêque de Carthage. Après, vous avez, il en est au milieu du IIIe siècle. Au début du IVe siècle, Lactance, qu'on peut considérer comme l'historien. Et puis à la fin du IVe siècle, le génie pur et simple, Augustin. Voilà un peu cette galerie, et il y en aurait bien d'autres. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas quelques grands auteurs païens. Il y a un auteur païen qui vaut la peine au moins ça vaut la peine de connaître son existence, c'est Ammien Marcellin, fin du IVe siècle, historien, qui vaut quasiment, qui mérite d'être rangé derrière Tite-Live, Tacite, vous voyez. Il n'y en a pas entre les deux. Et qui est un païen, et un païen très tolérant envers les chrétiens. Donc là, il y a un personnage tout à fait intéressant. Alors lui n'est pas africain, mais vous voyez cette place de l'Afrique du Nord. Donc Perpétue n'était pas isolé, quoi. C'est ça que je veux dire. Bon, allez, je passe ici. Oui, on va passer. C'est quand même intéressant, d'un mot simplement, il est question de groupes juifs, vous voyez, de groupes juifs, et on les poursuit parce que, alors, un vrai juif a le droit d'être circoncis, mais peut-être de faire circoncire ses enfants, mais quelquefois ils font circoncire leurs esclaves, ou ils convainquent des gens de se faire circoncire, et ils convainquent des médecins de pratiquer la circoncision. Et il y a toute une série de peines échelonnées, et ceux qui subissent la peine la plus lourde, ce sont les médecins, condamnés à mort. Donc il n'y avait pas que les chrétiens à être persécutés. Hein. Il y a ces groupes qu'on considère comme des groupes dangereux, des groupes qui remettent en cause, qui constituent des collégiats, des collèges illégaux. Les collèges sont très cadrés, hein, très cadrés par la loi. Voilà. Alors le baiser de Sérapis. Un auteur qui s'appelle Minucius Félix, qui écrit vers 240, et qui écrit un traité
qui est un dialogue qui met en scène trois personnages. Lui qui met en scène l'histoire. Lui est un chrétien, bon, et il met en scène deux personnages, Cécilius qui est un païen, et Octavius qui donne son nom au dialogue, au traité, et qui lui est un chrétien tout récent. Alors, comment démarre l'histoire? Ben, il éprouve le besoin, c'est un dialogue, et vous avez deviné qu'à la fin du dialogue, eh ben, Cécilius se convertit, bien sûr. Mais, comment démarre l'histoire? Ils sont en train de se promener sur la plage d'Ostie. Une ouverture sur l'extérieur. Hein. La plage d'Ostie, ça veut déjà dire notamment l'Afrique du Nord, ça veut dire l'Espagne, ça veut dire tout ce qu'on veut. D'Ostie, hein, c'est l'équivalent d'Antioche, si vous voulez. Hein. Donc, ils sont à Ostie, et que se passe-t-il? Eh bien, ils bavardent sympathiquement, mais il y a Cécilius qui voit une idole de Sérapis, donc une statue de Sérapis, il le salua en baisant sa main, selon l'usage du vulgaire superstitieux. C'est un chrétien qui parle, qui raconte l'histoire, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà ce qu'on fait. Il y a une statue, oui, Sérapis, c'est un dieu en même temps égyptien, plus ou moins, il a une certaine popularité, on lui baise la main. Alors voilà, et alors vous voyez l'autre qui dit à Minucius Félix, il dit mais enfin interviens, fais-le taire, tu ne peux pas lui laisser dire des choses pareilles. Donc c'est assez caractéristique. Voilà Sérapis, hein, l'homme barbu avec de longs cheveux bouclés, qui tient un récipient servant à mesurer le grain. C'est le symbole de la fertilité. Voilà le Sérapis qui est au musée, mon cher musée Saint-Raymond à Toulouse, hein, et qui vient de la villa de Chiragan. On est plus proche de chez vous, on est la villa des Pyrénéennes. Hein. Voilà, donc des Sérapis, il y en a un peu partout. Très mauvaise carte, parce que vous avez vu que le scan a été fait sur la pliure, mais malgré tout, ça donne une idée. Regardez, vous avez un point, on est en, allez, 280, 260, 280 après Jésus-Christ. Où y a-t-il des villes où il y a des chrétiens? C'est-à-dire des villes qu'on peut repérer parce qu'il y a des fois des conciles qui se réunissent et il y a des évêques. Alors on dit il y a l'évêque de temps, etc. Donc on met un point. Eh bien, vous voyez l'endroit où il y en a le plus, c'est l'Asie mineure, ça ne nous surprend pas. Ce sont les vestiges de la prédication de Paul, c'est effectivement la zone syro-palestinienne, c'est Alexandrie, et puis regardez, c'est la région de Carthage, Tunis, vous vous rendez compte? C'est de loin la plus christianisée. Vous regardez l'Espagne, à part l'extrême sud, on va le voir sur la carte suivante, et vous regardez la Gaule, ben, il y a Lyon, il y a Toulouse, puis il y en a quelques autres. Ça donne une bonne idée hein, de ce que pouvait être la christianisation au milieu du IIIe siècle. Elle s'accélère, hein, elle s'accélère. Il serait très injuste de dire c'est uniquement parce que Constantin s'est converti que après tout le monde a suivi. Oui, certainement, ça a eu un effet. Mais l'accélération, elle est antérieure à Constantin. Voilà, le côté occidental. Donc vous voyez, hein, alors d'où viennent ces chrétiens d'Espagne du Sud? Alors il y en a un à Séville, évidemment, Hispala, Séville. Il y en a un autre à Cordoue, Ossius de Cordoue, qui est l'évêque qui a converti Constantin, en tout cas qui est son directeur spirituel. D'où viennent-ils? Très vraisemblablement, c'est l'effet de la prédication de Cyprien à Carthage. Ils viennent très certainement de la zone d'Afrique du Nord, Tunisie et est de l'Algérie. Cyprien à Carthage, et puis beaucoup plus tard évidemment, tout près de la frontière tunisienne d'ailleurs, Hipporégus, hein, on disait Beaune du temps de la colonisation, aujourd'hui la ville s'appelle Annaba, mais dans l'Antiquité c'était Hipporégus, Saint-Augustin, évêque d'Hippone. Voilà, et l'autre texte que je trouve, j'ai plusieurs fois dit qu'il y avait des textes extraordinaires, mais je pense, celui-ci est quand même très étonnant. C'est le seul éloge du paganisme que je connaisse pour l'Antiquité, le seul vrai éloge du paganisme. Il est écrit par un chrétien, donc Minucius Félix, et il prête son éloge à son personnage païen, ce qui est normal, Cécilius. Que dit Cécilius?
Le mieux, et de loin, est d'accepter, vous voyez, les arguments pour rester païen, c'est ça, hein, d'accepter l'enseignement de nos ancêtres, comme de prêtres de la vérité. Donc on fait comme si l'ancienneté vaut pour une vérité. De conserver les pratiques religieuses qui nous ont été transmises, de rendre un culte aux dieux que nous avons appris de nos parents à craindre avant de bien les connaître. C'est ainsi qu'à travers la totalité des empires, des provinces, des villes, nous voyons chaque peuple avoir ses propres rites et adorer les dieux locaux. Cérès ou Déméter à Éleusis, la Grande Mère, Cybèle, Magna Mater, en Phrygie, Esculape à Épidore, Bel ou Baal en Chaldée, Astarté en Syrie, Diane, Artémis en Crimée, Mercure en Gaule, le dieu des commerçants. Bon. Mercure en Gaule, mais c'est vrai que c'est un dieu important. Hein. Mercure en Gaule, et chez les Romains, tous ensemble. Et la formule, moi je la cite en latin, universa Romanos. Les païens se réclament d'un universalisme dans la diversité des dieux, comme ils ont hérité en quelque sorte de tous les dieux, universa Romanos. Les Romains prient cet ensemble de divinités. Hein. Et jusqu'à l'orbe, vous voyez, et la puissance de Rome s'est étendue jusqu'à l'orbe de l'univers, hein, orbus terrarum, en introduisant les rites de toutes les religions. Nos ancêtres avaient pour but soit de remercier les dieux d'une faveur, soit de détourner leur colère, etc. etc. Autrement dit, Rome justifie le paganisme puisque c'est elle qui en est l'héritière. Et de sa puissance païenne découle effectivement la qualité du paganisme. Texte tout à fait étonnant. Alors, je passe sur la passion de Saint-Saturnin parce que vraiment, bon, je pense que vous connaissez un peu. Saturnin à Toulouse, donc son miracle, pour faire un miracle. Et Saturnin, on lui a prêté à suite à la conversion de l'Espagne, etc. Enfin, ça ne tient pas debout, c'est faux, ce sont des légendes. En revanche, le texte qu'on a du début du 5e siècle, il est très, très probable, et ce qu'il fait, son miracle, c'est de faire taire les dieux, faire taire les oracles. Et c'est pour ça qu'on lui en veut. Depuis qu'il est là, alors à mon avis, il n'a pas fait taire les oracles, mais il a dit, comme le disait Cyprien, comme le disait Tertullien, il a dit que les oracles étaient muets, il a dit que les dieux étaient muets. Et on a dit, il a fait taire les dieux. Les dieux, ils disaient ce qu'ils pouvaient, hein, bien entendu. Et donc il a fait taire les dieux, et donc ça se termine mal. Ça se termine mal, et là, vous voyez mal, mais enfin, si vous connaissez un peu Toulouse, hein, la Garonne, vous avez la rue de Metz, celle qui passe à Esquirol, hein, c'est le Decumanus Maximus. Saturnin habite près de la Garonne, près du pont. Le pont n'existe pas, c'est le pont Neuf. Mais en amont, on sait aujourd'hui, à quelques mètres, quelques dizaines, 10-20 mètres en amont du pont actuel, il y avait un pont aqueduc. Ça, c'est un de mes amis, mort récemment, hein, Christian Darl, qui a démontré définitivement qu'il y avait un pont aqueduc là. Donc voilà, ancêtre du pont Neuf, si vous voulez. Et donc, il habite là. Son église, dit-on, est-ce que c'était vraiment un petit bâtiment? Est-ce que c'était plus probablement peut-être une belle maison appartenant à quelqu'un qui mettait ça à la disposition? Les premières églises, c'était ça. C'est des maisons de particuliers, hein, qui offraient leur maison pour le rituel. Et donc, il passe, comme il passe souvent, le long du Decumanus Maximus, et il croise le Cardo Maximus à Esquirol. Et là, nous savons, depuis qu'on a fait le métro à Esquirol, donc depuis un certain temps quand même, depuis le moment où on a fait un parking souterrain là à Esquirol, que c'était bien là qu'était le Forum et le Capitole de Rome. Et là, il tombe. Ben, il a le malheur de tomber le jour où il y a une grande fête et où on va se sacrifier un taureau. Et donc on lui... Bon, bref, on lui réserve le traitement que vous connaissez, et il termine sa vie, nous dit-on, à l'extérieur. Donc on le fait défiler par la rue Saint-Rome, qui est le Cardo Maximus. Il franchit la place du Capitole, qui était la place où il y avait la porte romaine, la porte nord de Rome, et puis il est enterré. Alors la rue qui s'appelle derrière, c'est la rue du Thor.
Et au bout, il y a la basilique Saint-Cernin. Voilà l'itinéraire suivi par Saturnin. 30 ans plus tard, le futur grand persécuteur, Dioclétien, avait recourait à une pratique un peu analogue. Alors donc, Lactance, dont je vous ai parlé, la mort des persécuteurs, le chrétien d'Afrique Lactance, qui dit ceci: Dioclétien faisait des sacrifices cherchant l'avenir dans les entrailles des victimes. Bon, c'était bien ça. Quelques-uns de ces officiers, qui étaient chrétiens et qui assistaient à ces sacrifices, marquèrent leur front du signe immortel, le signe de la croix. Il se trace un signe de croix sur le front. Et que fait ce geste? Ce geste mit les démons en déroute et troubla la cérémonie. Les aruspices bouleversés ne découvraient pas les marques accoutumées dans les entrailles, etc., etc. Donc nous retrouvons exactement la même chose. Le fait même d'avoir donné le signe de la croix a fait taire les dieux. Alors, quelques lapsis en 250, et puis une libellatica. Je vous donne surtout la libellatica qui est en bas. C'est la persécution de Dès, celle dont était victime en 250 Saturnin, Saturnin 250, la persécution de l'empereur Dès, qui prend le surnom de Trajan, Trajan Dès, Traianus Decius, se réclame de lui, mais lui alors, il applique l'édit en disant: tous les citoyens de l'Empire, et citoyens et leurs familles, donc hommes et femmes, devront sacrifier au dieu de l'Empire. Il est clair que dans l'édit, que nous n'avons pas, mais nous avons ce résumé de l'édit, il n'était pas question des chrétiens, mais tout le monde a bien compris que ceux qui étaient visés, c'était les chrétiens. Et donc, voilà. Et alors, il y en a qui se rétractent, évidemment. C'est ceux qu'on appelle les lapsis. Un lapsus, c'est un glissement de langage. C'est ceux qui ont dérapé. Les lapsis, ils ont dérapé. Voilà. Alors, il y a une probable lapsa, vous voyez, au féminin, qui, quelque part en Égypte, dans le Fayoum, et là, nous avons une cinquantaine de papyrus qui ont été conservés, qui nous montrent des gens qui expliquent qu'ils ont sacrifié. Bon, je crois que pour la plupart, c'était des chrétiens, parce que c'est à eux qu'on s'adressait. Qu'est-ce qu'elle dit? À ceux dont le rôle est de veiller à l'exécution des sacrifices, de la part d'Aurelia Caris, en plus ça s'appelle Caris, Caris, la charité, l'amour, il y a bien des chances que ce soit un surnom chrétien, du village égyptien de Philadelphie, donc dans le Fayoum. J'ai toujours continué à faire des sacrifices et à montrer de la piété pour les dieux, et maintenant, en votre présence, j'ai versé une libation et mangé de la viande de sacrifice. Je vous demande de certifier pour moi ci-dessous, et suivent 4 signatures officielles. Là, ça y était, vous étiez tranquille. C'est ça l'édit de Dès. Alors bon, un martyr à Alexandrie, bon je passe, mais 1 an avant l'édit de Dès, ce qui prouve que Dès, il a dû se greffer sur des troubles, bon voilà, il y a dû des bruits qui ont remonté, les chrétiens sont quand même de plus en plus ennuyeux, et voilà. Bon. Je vous avais mis quelques lampes chrétiennes, voilà, parce que pour dire que les chrétiens aussi avaient un environnement, ils n'avaient pas de statut des dieux, non, ils avaient donc, voilà, vous voyez des lampes. Et puis des lampes en forme de, alors qui font allusion aux poissons. J'ai écrit en grec ictus. Pourquoi est-ce que les chrétiens n'avaient pas la croix, Il a fallu attendre beaucoup plus longtemps. Ils ont le chrisme, c'est-à-dire le X pour nous, le X majuscule, et dedans un P, c'est les 2 lettres qui sont les 2 premières lettres CHR de Christos. Et puis il y a cette abréviation I, Jesus, qui, Christos, T, de TH, le θ, Théou, U, Uios, Fils, S, Soter, Jésus, Christ, Fils de Dieu, Sauveur. C'est l'explication, Autrement le poisson, on se dit, mais pourquoi un poisson? Ictus. C'est mon avant-dernier mot. Constantin, vainqueur au pont Milvius en 312,
À nouveau une formule, in hoc signo vinces. Par ce signe, le signe c'est le signe du chrisme, par ce signe, tu vaincras. Il se serait converti, en même temps il aurait eu un songe. Alors les songes, j'en ai pas parlé, mais il y en a chez les païens et chez les chrétiens. Et puis, le concile de Nicée en 325, alors il est quand même sacrément important, convoqué en 325 par Constantin, mais avec l'aide de son conseiller spirituel, Osius, évêque de Cordoue. Vous voyez le texte, ici, c'est le texte du credo tel qu'il s'est conservé dans les églises chrétiennes, mais qui insiste beaucoup sur le fait que le Fils est de la même substance que le Père, ou consubstantiel au Père. Alors ça nous paraît de la théologie un peu encombrante. En réalité, c'était la lutte contre l'hérésie, ce qui a été décrété comme hérésie arienne. Donc Constantin, si vous voulez, voilà, vous voyez le texte avec j'ai surligné en vert, et puis c'est un décor byzantin qui montre des évêques qui nous présentent le texte du symbole de Nicée, donc ce qu'on appelle le symbole de Nicée. Nicée, c'est en Asie mineure, c'est là que Constantin, mais surtout Osius, ont convoqué le concile, et c'est là que Osius a poussé les choses dans le sens de, évidemment, voilà. Alors comment et pourquoi, dans le sens des partisans du consubstantiel, contre les Ariens, contre l'hérésie arienne, et notamment les Visigoths, alors les fameux Visigoths, ceux qui se sont installés chez nous en 419, ils sont ariens, ce sont des ariens modérés. Alors, comment Constantin est devenu chrétien? Pour quel motif? Il y a un motif familial, sûrement, sa mère était chrétienne, sa deuxième femme est chrétienne, mais vous savez, bon, l'influence des femmes, oui, bon, enfin, chez les anciens, mais quand même, tout de même, il y a une proximité. Il a lutté pour l'unité de l'Empire, au moment où il devient l'Auguste, c'est-à-dire il y a eu la tétrarchie, les 4 empereurs, hein, il bagarre contre les autres, il les bat les uns après les autres, je simplifie à outrance, hein, et c'est lui qui est finalement vainqueur à Rome, à l'entrée de Rome, au pont Milvius, et à ce moment-là, il a conscience d'avoir unifié l'Empire, réunifié l'Empire. Et je pense que le monothéisme chrétien, il y a aussi un élément supplémentaire qui peut le conduire vers le christianisme. Et quand il est devenu chrétien, il se préoccupe de théologie, il a écrit non pas un traité de théologie, mais il y a des lettres, il y a des courriers où visiblement il est assez éclairé, hein, c'est un vrai converti, c'est pas, on dit quelquefois c'est une conversion d'opportunité, pas du tout, il n'avait aucun intérêt à devenir chrétien, la grande majorité de l'Empire était encore païenne, donc il devient chrétien tout simplement, et voilà, il est également, il défend par le concile de Nicée l'unité même du christianisme. Le rejet des Ariens, c'est le rejet de la division pour lui. Alors malgré tout, il est resté une division ensuite. Alors attendez, je crois que... On a encore 3 minutes? Pas davantage. On a 30 secondes. Alors, 30 secondes. Donc dans ces conditions, je passe sur ce texte, parce que le texte d'Osius de Cordoue, je voudrais que vous reteniez ce nom, parce que c'est un nom inconnu certainement. Osius de Cordoue a joué un rôle considérable. Et ensuite, Constance II, mais c'est moi qui suis arrivé en retard en fait, hein, c'est pas la faute des païens et des chrétiens. Hein. Constance II, donc, qui dit oh, il faudrait arriver à s'entendre avec ces hérétiques, etc., etc. Et il lui dit ne va pas t'immiscer dans les affaires de l'Église, etc., etc. Hein, Dieu a remis entre tes mains le royaume, à nous, il confie les affaires de son Église. Bon, voilà, on a l'impression d'une sorte de défense d'une forme de laïcité. Hein. Voilà. Vous avez le sac de Rome, donc la prise et le sac de Rome en 410 par les Visigoths d'Alaric, et vous avez la réaction d'Augustin. Alors, tant pis,
vous la chercherez, hein, ou je vous la ferai passer si ça vous intéresse, parce qu'il explique comment, alors que tout le monde est terrifié, y compris les chrétiens, Saint Jérôme, le traducteur de la Bible, etc., ils sont affolés. La prise de Rome, le saccage de Rome, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Et Augustin, 410, Augustin en 411 écrit ce texte, et puis après il prend 10 ans pour écrire la Cité de Dieu, où il explique que tout ça est beaucoup plus compliqué, que Dieu reprendra les choses en main, etc. C'est tout à fait extraordinaire aussi, hein. C'est vraiment des périodes étonnantes. Voilà, alors l'héritage chrétien, voilà, je vous laisse quelques noms. Le fondateur, Constantin, 313-337, hein, qui unifie l'Empire et qui devient chrétien, et qui libère le christianisme. Le christianisme ne devient pas religion d'État, ce sera nettement plus tard. Hein. Simplement, il leur dit, reprenez vos biens, évangélisez autant que vous voulez, etc., vous n'aurez pas d'ennui, effectivement. L'événement, le concile de Nicée en 325, le rassemblement des églises. L'histoire récapitulée, sourcée, datée par Eusèbe de Césarée. Moi, je tire le chapeau, là. Hein. Les problèmes Orient-Occident, le problème des barbares, l'audace et la persévérance, la Bible hébraïque traduite par Jérôme. On ne peut pas s'imaginer l'ampleur du travail. Se mettre à l'hébreu, et avec quelques compagnons qu'il avait pris avec lui, il vit là-bas sur place et il traduit la Bible de l'hébreu en latin. Donc la traduction de la Bible en hébreu, et puis des gens comme Rufin d'Aquilée, donc la fameuse Vulgate, hein, Rufin d'Aquilée qui lui traduit les pères grecs. Voilà, j'avais prévu une diapo qui disait Roma aeterna, merci de votre patience. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.